Écarte-les du chemin et toi seul, que tu puisses nous parler, ô Dieu de gloire. Donne-nous les oreilles spirituelles pour écouter ta parole et que nous puissions les mettre en pratique. Dieu Tout-Puissant, hâte les pas de ceux qui sont en cours de route en train de venir, afin qu'ils viennent écouter ta parole. Éternel des armées, tu as dit dans ta parole que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Voici tes enfants sont là, chacun a amené son problème. Dieu Tout-Puissant, la Bible déclare, personne ne peut venir auprès de toi, rentrer comme il était venu. Pour voir à tous les besoins qui se trouvent ici cet après-midi. Laisse qu'en sortant ici, que tous, que nous puissions parler le même langage. Que nous puissions être satisfaits de cette parole qui sera sortie ici, Père de gloire. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Oh Dieu Tout-Puissant, tu as dit que venez à moi, même si vos péchés sont devenus rouges comme la cramoisie, je les rendrai plus blancs que la neige. Rends-nous plus blancs que la neige et prends tous nos péchés, jette cela dans la mer de l'oubli. Éternel des armées, laisse que le Saint-Esprit puisse prendre la prééminence de cet auditoire du début jusqu'à la fin. Sois avec nous, car nous te le demandons au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Oui, nous allons directement. Il y a un frère qui a demandé un cantique pour chanter pour son Dieu. Rapidement, nous appelons le frère debout afin qu'il puisse chanter. Amen. Dans ma vie, je suis né naziréen. J'avais la parole, la puissance et l'amour divin sur ma tête. J'avais laissé détresse et ma vie de loin par nature. J'étais un éclair apercevant chaque promesse de mon jour. Le monde m'a séduit. Je suis allé tomber dans les bras de la grande prostituée. Endormi sur ses genoux, cette femme fit appel à tous ces prêtres qui m'ont ravi la puissance. La conduite du Saint-Esprit devient pour moi une histoire. Oh, Gabon, où est la gloire de Dieu sur moi? Nisée, moi je ferai vengeance pour mes désirs. Encore une fois, Seigneur. Nisée, moi je ferai vengeance pour mes désirs. Encore une fois, Seigneur. Ma nouvelle chevelure a poussé. Il y a encore de l'espoir pour moi. Aide-moi à toucher les deux poteaux, la position victorieuse de la femme. Même si mes yeux sont crevés, je mets ma femme en action. Et je monte mes yeux et la vois. Encore une fois, oh Seigneur, la victoire est certaine. La victoire est certaine. La victoire est certaine. Même si mes yeux sont crevés, la victoire est certaine. Que les gens bénissent. C'est très fort pour les bien-aimés frères debout. Il a bien chanté. Maintenant, nous passons directement à la louange pour laisser la place à la parole. Je vous prie de vous lever. Nous allons chanter pour sa gloire. Louez-les avec la joie. Car il est écrit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel.
Et c'est Jésus. Alléluia. Je pense en l'enlèvement vers notre maison venue d'en haut. Quand les rochers s'assembleront, Combien nous chanterons l'hymne céleste dans ce village. quand les rochers des cieux s'assembleront, Oh oui, quand les rochers des cieux s'assembleront, oh aimé, l'emporter je libre du péché, libre du péché, des chants, alléluia. quand les rochers des cieux s'assembleront, Oh oui, quand les rochers des cieux s'assembleront, oh aimé, l'emporter je libre du péché, libre du péché, des chants, alléluia. quand les rochers des cieux s'assembleront. Là il y aura un grand défilé dans le riz pavé d'or. Quand les rochers des cieux s'assembleront, Oh quelle musique, oh quel chant retentiront là dans la ville. quand les rochers des cieux s'assembleront, Oh oui, quand le rochers des cieux s'assembleront, oh alléluia. l'emporter je libre du péché, Libre du péché, que des cris, que des chants, amen. quand les rochers des cieux s'assembleront, Oh oui, quand les quand les rochers des cieux s'assembleront, oh amen. l'emporter je libre du péché, Libre du péché, que des cris, que des chants, oh alléluia. quand les rochers des cieux s'assembleront. Oh c'est mon nez pas chez moi, je suis juste un passant. Toutes les trésors s'entendent quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans oui Seigneur. Seigneur, tu Oh, tu sais, sais, y a point d'amis comme oh comme toi. Si toi, le ciel n'est pas chez moi, alléluia, alors que ferai-je? fais-le Les anges me font signe, Amen. j'ai pris la porte du ciel. Et moi, Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce oui Seigneur, Seigneur, tu oh tu sais, sais, y a point d'amis comme oui comme Si toi, le ciel n'est pas chez moi, et moi, alors que et ferai-je? fais-je, Les anges me font signe depuis la porte du ciel, et je ne me sens jamais comme chez moi dans ces monts. oh tout ça mon Adam, c'est tout ce que je sais. Il y a longtemps avec lui, moi je viens tout arranger. Oh bien qu'il fait et beau, je sais qu'il me soutient. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans oui Seigneur, Tu sais, y a point d'amis comme oui comme toi, ce n'est pas chez moi. et moi, Alors que Jésus fait les anges me font signe depuis la porte du ciel,
chez moi. Je ne me sens jamais comme chez moi danser. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Y'a point d'amis comme toi. Oui, comme toi. Si t'es pas chez moi, Et moi, alors que ferais-je? Les anges m'effraient depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ces mondes. oh, dans les pays de gloire, nous vivons à jamais. Et les saints qui vivent dans les champs, c'est la plus douce louange qui monte depuis le ciel. Et je ne sens jamais comme chez moi dans le Seigneur. Seigneur, tu sais, y'a point d'amis comme Oui, toi. comme toi. Le ciel n'est pas chez moi. Oui, Alors que ferais-je? Les anges m'effraient depuis la porte du ciel. Amen. Je ne sens jamais comme chez moi dans ces Oui, Seigneur. tu sais, y'a point d'amis comme toi. Oui, comme toi. Le ciel n'est pas chez moi. Et moi, Alors que oh, je verrai voir. Oh, Depuis la porte du ciel, et je ne me sens jamais comme chez moi dans ces mondes, lorsqu'elle est sauvée, appellera, j'entendrai, j'ai répondrai, lorsqu'il m'appelle, j'ai répondre, j'essaierai quelque part pour entendre, chantons, j'essaierai. J'essaierai, oh oui, j'essaierai quelque part pour entendre mon oh oui, j'essaierai. Alléluia. Quelque part, pour entendre mon oh oui, j'essaierai. J'essaierai. Moi, j'essaierai. Chantons, j'essaierai. Oh, alléluia. Oui, quelque part. Aussi mon cœur est droit quand il m'appelle. Si mon cœur est droit, j'entends. Si mon cœur est droit quand il m'appelle, j'essaierai quelque part pour entendre. Chantons, j'essaierai. J'essaierai. Moi, j'essaierai. Oh oui, j'essaierai. Oh oui, quelque part. Oh oui, j'essaierai. J'essaierai. Oui, j'essaierai. Oh oui, j'essaierai. J'essaierai. Quelque part. Et si ma robe est blanche, quand il m'appelle, si ma robe est blanche, j'entends. Si ma robe est blanche, quand il m'appellera, j'essaierai quelque part pour entendre. Oh oui, j'essaierai. J'essaierai. Oh oui, j'essaierai. J'essaierai. Oh oui, quelque part. Oh oui, j'essaierai. Alléluia.
serai quelque part, aimé. quelque part, pour attendre mon nom. Oh, louange à l'agneau. Alléluia, Louange à l'agneau de Dieu. Alléluia. De Dieu. Alléluia. Amen. Adoration à l'agneau. Adoration à l'agneau de Dieu. Alléluia. Adoration. Amen. Alléluia. De Dieu. Acclamation à l'agneau. Acclamation à l'agneau de Dieu. Alléluia. De Dieu. Alléluia. Il a réussi le nom, de tous les noms. Il a réussi le nom, au-dessus de tout. Oh, oui, tout genou. Oh, oui, tout genou. Alléluia. Oh, la maladie fléchira. Oh, les problèmes fléchira. Il a reçu mon Jésus. Il a reçu mon Jésus. Oh, oui, tout genou. Oh, oui, tout genou. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna Alléluia, Hosanna Alléluia. Que Dieu bénisse chacun d'être là pour la parole. Il est tout pour chacun de nous. Et comme Paul, aucune chose ne peut nous séparer de cet amour avec notre Dieu qui est la parole. Pe ate loko moko te koki kokabola biso na bolingo ya Nzambe na biso ezali liloba. Notre présence prouve cet amour avec lui. Wana bozasi na biso ezotalisa nde bolingo wana elongo na ye. Nous allons nous tenir debout. Tokotelema banso likolo. Que le nom du Seigneur soit béni. Ete nkombo ya Nzambe yango ipambwama. Matthieu 24. Tokotanga na mokanda Matthieu 24. Le verset 32. Verset nango ya 32. Instruisez-vous par une parabole tirée du figuier. Enseignez-vous. Bomitangisa. Apprenez sur cette parabole tirée du figuier. Bino bomitangisa na
boye kolana lycée oyo hein balobeli na figue. Il dit Azoloba. et que le feuille pousse Pe wana makasa ebota. dès que ces branches deviennent tendres. Dès que ces branches deviennent tendres Pe wana ba itapi na ye yango epanzana. et que le feuille pousse, Pe makasa yango ebota. vous savez que l'été est proche. Bino boyebi ete elanga ezali pembeni. De même, quand vous verrez toutes ces choses, Na lolenge moko ntango bokomona makambo nyonso wana, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. boyeba ete mwana na moto azali pembeni na ekuke. Je vous l'ai dit en vérité, Na yebisi bino na bosolo, cette génération ne passera point. wana eleke oyo yango ekoleka te. Que tout cela n'arrive. Yambo ete manso wana ekokisama. Le ciel et la terre passeront, Wana lola pe mabele koleka. mais mes paroles ne passeront point. Kasi maloba na ngai yango ekoleka te. Murmurons pour la parole. Toi maima mpona liloba. Seigneur, Kolo, bénis chacun de nous. pambola moto nyonso kati na biso. Bénis aussi ta parole. Pambola pe liloba na yo. Et surtout, bénis-la dans nos âmes. Pe mingi koleka yo pambola yango nde na milema na biso. Nous voulons que cette parole puisse nous bénir ce soir. Tolingi ete liloba oyo ekoka kopambola biso na poko lelo. S'il y a quelque chose de mal, Soki ezali na eloko moko ya mabe, révèle-le-nous à travers ta parole. yo talisa biso yango na nzela liloba na yo. Alors que nous prenons tout esprit sous le contrôle de ta parole, Na wana tozozwa milimo nyonso na sa bokonzi ya liloba na yo. au nom de Jésus-Christ. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Alors que nous sommes assis, Na wana tozali ya kofanda, nous allons ajouter Luc 17, tokotanga na mokanda Luc 17. le verset 30. Wana verse nango ya tuku na misato. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Yango ekozala lolenge moko na mokolo mwana moto ye akobima. En ce jour-là, Wana ya mokolo yango, que celui qui sera sur les toits ete oyo akozala likolo ya ndako, et qui aura ses effets dans la maison, pe akoyoka mwa qui a les histoires dans la maison, oyo azali na biloko na kati ya ndako, ne descendent pas pour le prendre. ye akita te mpo na kozwa yango. Et que celui qui sera dans le champ Pe oyo akozala na bilanga, ne retourne pas non plus en arrière. ye pe azonga na nsima te. Souvenez-vous de la femme de Lot. Bino bokanisa na mwana mwasi ya Lota, Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. oyo akoluka ye abikisa bomoi na ye akobungisa yango. Celui qui la perdra la trouvera. Kasi oyo akobungisa yango ye nde akozwa yango. Je vous l'ai dit, Nazoyebisa bino, en cette nuit-là, wana na butu wana, des personnes qui seront dans un même lit, wana bato mibale bakozala na mbeto moko, l'une sera prise et l'autre laissée. moko akozwama pe moko akotikala. Des femmes qui monteront ensemble, Wana basi mibale bakobota elongo, qui seront en train de o monter. bakotuta pondu elongo, L'une sera prise et l'autre laissée. moko akozwama pe mosusu akotikala. Des hommes qui seront dans un champ, Wana mibali bakozala na elanga, l'un sera pris et l'autre laissé. wana moko akozwama pe mosusu akotikala. Les disciples lui disent, Wana baekoli balobi na ye, où sera ce Seigneur? wapi ekozala nkolo? Il répondit, Ba ayanoli, où sera le corps? esika nzoto ekozala, Là s'assembleront le vautour. nde esika bampongo bakozwama. Dans la traduction Louis II, Wana na traduction ya Louis II, il nous dira où sera le corps. bakoyisa biso esika nzoto ekozala.
Là s'assembleront les aigles. nde esika bampongo bakomikuta. Oui, mes frères et sœurs, Iyo bandeko na nga mibali pe ya basi, que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nzambe abakisa lipakoli na liloba na ye. Je crois que le dimanche, le Seigneur nous avait tellement bénis. Nandimisami ete mokolo lomingo ya bibele ya tsila kopambola biso mingi. Il nous avait bénis par sa visitation et sa présence. Ye apambolaki biso na botalisi na ye pe na bozalisi na ye. Je crois que les malades ont été guéris. Nandimisami ete babeli babikisamaki. Et ceux qui avaient des problèmes ont trouvé la solution. Pe bao bazaki na makambo bazwaki eyano. Parce que la Oui. foi amène quelque chose à l'existence. Po ete kondima ememaki eloko moko na bozalisi. C'est pour cela que nous la définition à chaque fois que nous montons ici. Na yango tango nyonso tomatakawa. Nous démontrons la foi comme une ferme assurance. Tozosenga kondima lokwa eloko moko ya motuya. Des choses qu'on pense avoir Eloko tozokanisa kozwa. et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Kasi etalisa moko ya eloko tozomona te. Le chrétien vit par la foi. Wana ba Kristo bongo babikaka nde na nzela kondima. Sans la foi, Kozanga kondima. nous ne pouvons pas lui être agréables. Biso tokoki kozalela ye liboso na ye malamu te. Nous sommes en train de parler de poteaux indicateurs. Toza na kati ya kolobela na litia oyo poto indicateur. Le poteau indicateur du départ. Yango ezotalisa nde bokendi. Les poteaux indicateurs pour l'enlèvement. Wana poto indicateur oyo pona linetwa. En d'autres termes, ce sont des signaux rouges qui clignotent et qui montrent sa venue. Wana na elobele mususu ezali nde ba bilembo ya mwindo ezotalisa boyei na ye. Les signaux rouges Bilembo ya motanie qui sont les signes de sa venue. oyo ezotalisa boyei na ye. Alors, ceci demande l'attention de chaque personne. Na yango wana ezosenga nde bokebi ya moto nyonso. Comme je ne cesse de le dire, Lokola ngai nalobaka yango, nous sommes un peuple très béni tozali libota moko epambwami. parce que nous avons reçu un prophète. Po ete biso tozwi nde mosakoli. Un prophète qui nous a mené et ainsi dit le Seigneur. Wana mosakoli moko amemeli biso mayelobi nkolo. En dehors de l'interprétation de la Bible, Wana libanda kolimboli ya Biblia. sous l'inspiration divine, Wana na se ya il nous a aussi montré des choses qui doivent arriver en ces temps de la fin. ya asili kotalisa biso pe makambo ekoyela biso na ntango ya suka. Alors, étant que le croyant de son message, Na wana kozalaka bandimi ya sango oyo. nous devons veiller sur les signes qu'il a prédits. Esenge na biso tosinzela mingi likolo ya bilembo ye asili koloba. Regardez ça, Totala yango, veillez sur ça, tosinzela likolo nango. et cela nous sert comme l'horloge. Pe yango ekotalisa biso lokola etaleli tango. C'est notre montre, Ezali etaleli na biso ya tango. c'est notre calendrier. Ezali etaleli mikolo. Et à travers ces signes-là, Pe na nzela bilembo ena, nous pouvons savoir si nous sommes à midi toyoki koyeba soki toza na nzanga ou si nous sommes le to soir. mpe na pokwa. À travers ces signes-là, Na nzela bilembo wana nous pouvons regarder en voyant cela se réaliser tokoki na kotala komonaki yango kokokisama. et voir que c'est le temps d'aller au lit. Pe koyeba ete ezali ntango akende na mbeto. Et voir que le soleil ou le coq est en train de chanter. Ya kotala pe koyeba ete mwese to pe soso na kati ya koyemba. Est-ce que nous sommes ensemble? Bali banso elongo. C'est là que je reviens sur notre première écriture Nde wana kozonga na likomi na biso ya liboso. avant d'ajouter quelque chose de très important. Yamba kobakisa eloko moko ya motu ya mingi. Là, dans l'exposé de cet âge de Na l'église, kati ya botalisa bilembo sambo na eglesia. dans l'âge de l'église de Laodicée, Na mwaji na eglise ya Laodikia. dans la page 323, Ete na nga tukomi misato na tukomi bali na misato. la partie de le prophète dit: Ete na babale mosakola koloba. je doute fort qu'aucun âge ait véritablement reconnu le messager que Dieu lui avait envoyé. Na kocha tembe mingi ete eleko moko te esila kososola momemisango mpe nzambe atindela bango. Aucun âge Moko na eleko te ne reconnaît
le messager que Dieu lui a envoyé. etikala kososola momisango nzambe atindela bango. Donc c'est très difficile qu'une personne puisse apparaître comme ça. ezali mpenza na pasi mingi ete moto amibimaka boye. Et cet homme-là se dit que je suis un messager. mpe moto wana bete na momemisango. Et les gens le croient. mpe bato bandimi ye. C'est très difficile. ezali pasi mingi. Le prophète dit je doute. ozala bete na kotya tembe. Je doute fort qu'aucun âge ait véritablement reconnu le messager de Dieu que Dieu lui avait envoyé. nakotya tembe ete eleko moko te sia kososola momemisango mpe nzambe atindela bango. À l'exception du premier âge dont Paul était le messager. se nakolongola eleko ya liboso api polo ayaki motinda mingi. Parce que Paul a été identifié. pamba te polo ye atalisamaki. Il a été identifié comment? atalisama nange kani. Quand il a rencontré la lumière sur le chemin de Damas. ntango akutaki na pole na nzela na damasa. La lumière lui a parlé. pole elobaki na ye. La lumière lui a aveuglé. pole elobo ebetaki lolanda. Il ne voyait pas. abandaki komona te. Et la lumière lui a dit, pole elobi na ye. va à l'entrée de la ville. kende na koti na engumba. Prends la rue droite. yo zwa nzela ya Tu mobali. vas trouver quelqu'un là. okomona moto moko esika wana. Son nom c'est Anania. komona eza anania. Anania va te poser le main. anania akoma miko maboko. Et quand il te posera le main, ntango akoma mika yo maboko. comme tu es aveugle, lokolo okomona te. tu verras. okomona. Et Anania te dira quelque chose. anania akoloba no eloko moko. Parce que tu es l'instrument pamba te ozali esaleli. que j'ai préparé oyo nabongisi. pour les gens des nations. mpona bato na bikolo. Il a été identifié. ye atalisamaki. Et cela est écrit dans la Bible. yango ekomamaki na bibilia. Esaïe avait dit, ezaya alobaki. voici j'envoie mon messager. tana kotina memisango na nga. Il est l'instrument azali esaleli. que je réservais bonga na bombi. pour les gens des nations. mpona bato na Et bikolo. quand Paul est allé chez Anania, ntango polo akepa na ania. Anania lui a répété la promesse. anania abandelisa elaka. Il lui a dit, alobi na ye. tu es l'instrument ozali esaleli. que Dieu a préparé oyo nzambe abongisi. pour que la bonne nouvelle soit annoncée aux gens des nations. po ete sango malamu ayolisama mpata na bikolo. Paul, quand il avait reçu la parole, polo ntango ayambaki liloba. il est allé chez les Juifs, akepa na bayuda. il est reconverti. ayambolisi Il est bango. allé chez les Akea Samaritains, bato ya samaria. il est reconverti. andimisi bango Maintenant, liloba. pour les gens des mpona nations, bato na bikolo. il avait fourni l'instrument des nations que Dieu avait réservé. esengelaki esaleli ya bato ya bikolo api nzambe Et abongisaki. cet instrument-là, mpe esaleli wana. c'était l'apôtre Paul. ezalaki mosakoli polo. En dehors de Paul, libana na polo. les 6 autres messagers misango sambwe batikali. n'étaient pas identifiés. batikala kotalisama te. Mais ils avaient leur promesse dans la Bible. kasi bazalaki na elaka na kati na Mais à bibilia. leur apparition, ete na bokomi na bango. c'était quelque chose que Dieu avait aveuglé les gens. ezalaki eloko wapi nzambe abetaki bato lolanda. Allons-y avec l'écriture. tokenda likomi mosusu. Le prophète dit, ozala koloba. et même dans cet âge-là, ata koneleko wana. beaucoup ne l'ont pas reconnu pour ce qu'il était. ebele bayebaka ete mpona oyo azalaka. Bien que Paul était identifié, ata kopolo atalisamaki. mais dans son kasi âge-là, na eleko na ye wana. les gens ne l'ont pas reconnu. bato basusolaka ete. Donc Dieu, quand il fait quelque chose de grand, ntango nzambe akosalaka moko monene. il a toujours cherché une personne là très vile. lukaka moto moko mpenza ya ntina te. Imaginez-vous, bokanisa na ino. par l'apparence, na elongi boye. Paul avait une bosse au niveau de son dos. polo azalaki na eloko moko na mokongo na ye. Il marchait comme ça. abayotambo lokwa moto Il ne pouvait pas se relever comme aboyi na ça. kotelema boye te. Donc c'était une maladie qu'il avait. ezalaki bokolo azalaki nango. Il marchait comme ça. azalaki na kuki. Mais quand il voyait un aveugle, kasi koma moto lolanda. il pouvait regarder l'aveugle. abali kotala moto alolanda. Mais tu crois que tu peux voir. abi okondima ete komona. Et quand l'aveugle croyait, te moyi lolanda kondima. Paul priait pour lui polo abondeli mpo na et ye. l'aveugle voyait. te moyi lolanda moni. Paul pouvait prier pour le boiteux polo akoki mpona na bato babosono. et le boiteux marchait. mpe bosono Mais otambolaka. lui était toujours comme ça. kasi azalaki se na lukuki. Vous pouvez regarder les gens comme mpona ça. kotala bato boye. Un jour, moko na mikolo. cette chose-là l'a intrigué. eloko wana mpenza etungisaki motema na Il ye. est allé auprès de Dieu. aki epai na nzambe. Mais Seigneur, abi nkolo. tu travailles avec moi. Tu fais des choses avec moi. Comment tu peux me laisser comme ça? lolenge kani okotika ngai boye. Et frère Branham dit, ekoprama koloba. Dieu lui avait laissé cette maladie-là nzambe atikaki na bokono wana. pour que plupart des gens ne reconnaissent pas Paul comme étant le messager de l'âge des fers.
Bon, chaque fois que tu envoies un prophète, tu envoies un serviteur, il lui laisse ses défauts dans sa vie pour que ces défauts-là marquent la différence entre l'homme et Dieu. Dieu est sans défaut, mais l'homme a les défauts. Pour que quelle que soit la manière dont Dieu va élever la personne, quelle que soit la manière dont il va être élevé, et quand il voit sa faiblesse là, à un moment donné, il s'humilie lui-même, sachant que je suis un homme. Je peux entendre un amen. Et qu'est-ce que Dieu dit à Paul? Je ne veux pas te guérir. Ma grâce te suffit. Quelqu'un peut dire amen. Et Paul restait comme ça. Il est mort comme ça. Pourquoi Dieu avait fait ça? Pour que la plupart des gens ne reconnaissent pas Paul comme étant un message, mais le prédestiné. Quand il ne regardait pas et ce que Dieu faisait avec lui, il voyait directement que ça c'est Dieu. Voilà pourquoi quelque part Paul avec Barnabé sont allés là. Ils sont arrivés là. Ils ont prêché la parole. Ils ont prêché la parole. Paul regarde, il voit que les gens étaient sceptiques. Il le regarde. Il regarde là à gauche, il y avait un boîtier de naissance. Parce que les gens voyaient Paul comme ça. Mais des choses qu'il parle semblent être bien, mais pourquoi lui-même est comme ça? Alors pour que Paul amène ces gens-là à croire qu'il était un vrai messager de Dieu, il regarde le boîtier. Il dit, crois-tu que Jésus peut te donner la vie? On dit oui. Il dit à l'homme, regarde-moi. La ville tout entière savait que cet homme-là était né boité. Et l'homme le regarde. Et Paul lui dit, lève-toi et marche. La Bible dit, à la vie de tous, comme ce fut le cas de Pierre, l'homme s'est tenu debout et il a marché. Et ces gens-là ont parlé dans leur langue linocanienne. Le Dieu sous formes humaines sont descendus vers nous. Parce que nous sommes témoins de cet homme comme boité. Celui qui peut le faire marcher, il faut que ça soit Dieu. Donc quand Paul a fait ça, les gens l'ont reconnu comme un petit Dieu sur la terre. Est-ce que nous sommes à ça? Quand Dieu envoie son prophète, il le confirme avec des choses. Mais beaucoup de gens ne le reconnaîtront pas. Allons-y avec la lecture. Le prophète dit, oh, l'âge dans lequel nous vivons maintenant sera très court. Est-ce que nous sommes ensemble? L'âge que nous vivons sera l'âge très par rapport à d'autres âges dans le chandelier. L'âge de la Odyssée sera l'âge court. Allons-y, le prophète dit, les événements vont se dérouler très rapidement. Dans cet âge que nous vivons, les événements vont se dérouler très rapidement. Donc Dieu va parler, les choses vont passer très rapidement. Pourquoi ça? Dieu fait retirer son épouse à la maison. Et pour le retirer à la maison, il doit faire passer ces événements très rapidement. Voilà pourquoi le dimanche je vous avais dit, le prophète qui dit, dans la 7e vision, parmi les 7 événements modernes qui sont rendus clairs par la prophétie, le 7e événement
raisonnement était que je filais des territoires américains en cendres. Je vis une fumée s'élever là. Il dit écrivez ça. Ça va s'accomplir. Et quand vous verrez ça, attendez-vous à l'écroulement de Los Angeles dans la mer. Nous avions calculé les dimanches. Après 97 ans, cette prophétie-là va s'accomplir. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ce que Frère m'avait dit. Même si je ne verrai pas ça de mon époque. Mais vous, les jeunes, écrivez ça. Vous verrez ça dans votre époque. Est-ce que nous sommes ensemble? Allons-y. Il dit ainsi, le messager de cet âge de la Odyssée doit être déjà là. Bien que dit ça écho. Il dit, le messager pour cet âge de la Odyssée doit être déjà là. Bien que peut-être nous ne les connaissons pas encore. Mais à travers les choses que Dieu va prédire dans son ministère, nous allons le reconnaître. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous ne les connaissons pas encore. Mais gardez ceci dans nos têtes. Dieu va parler de certaines choses dans son ministère. Alors il dit, mais certainement, il viendra un temps où il sera reconnu. Même si le gens ne le reconnaît pas en ces temps ici, mais il viendra un temps où les gens reconnaîtront que William Mario Branham était un messager que Dieu avait envoyé. Les gens sauront ça comment? Quand ils regarderont les choses qu'il a parlé à travers le Saint-Esprit, c'est réalisé. Allons-y. Il dit, pour cela, je peux l'éprouver. Parce que nous avons des passages de l'écriture qui décrivent son ministère. Comme Paul était dans la Bible, il n'y a que le premier messager et le dernier messager qui leur promesse se trouve dans la Bible. Mais les 5 autres là, ce sont des personnes que Dieu envoie pour accomplir la parole. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors si le prophète dit, c'est taille. Chapitre 9, page 16. Allons-y au paragraphe 2. Oui, 3. 3 là, il dit premièrement, ce messager sera un prophète. Est-ce que nous sommes ensemble? Pour décrire que l'homme que Dieu a envoyé en ces temps de la fin, pour le reconnaître, Frère Branham dit, ce messager premièrement, il sera un prophète. Allons-y, il dit, il aura la fonction de prophète. Allons-y, il dit, il aura le ministère prophétique. Quelqu'un peut dire amen. Ce messager de l'âge de la Odyssée, il aura un ministère prophétique. Allons-y, il dit, ce ministère sera solidement fondé
sur la parole. Il ne dira pas quelque chose de lui-même. Tout ce qu'il dira, ça aura comme base de Genèse à l'Apocalypse. Ce qui doit démontrer un vrai prophète, ce n'est pas la qualité de miracle qu'il produit, la qualité de la puissance de la guérison, mais c'est la qualité de la parole. Parce que Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, le miracle passera, la guérison passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et ce messager, il aura sera solidement fondé sur la parole. Car lorsqu'il donnera une prophétie ou qu'il aura une vision, elles seront toujours axées sur la parole. Et il dit, et elles s'accompliront toujours. Donc même si ce soir Dieu t'a dit quelque chose, oui, il t'a dit quelque chose, mais que ça ne s'est pas accompli, selon frère Branham, comme cette vision vient de la part de Dieu, elle s'accomplira toujours. C'est Dieu qui a parlé. Alors si le prophète dit, faites un peu vite. Je vais retourner chez moi ici. Il dit, et s'accomplira toujours. Il dit, il sera testé comme prophète par son exactitude. Il sera confirmé comme prophète par l'exactitude des paroles qui sortiront de sa bouche. Il ne va pas t'adonner, mais il dira quelque chose qui doit toujours s'accomplir. Le frère Branham dit, vous allez dire que est-ce que ce messager, il a une promesse dans la Bible comme Paul? Il dit, la preuve qu'il est prophète se trouve dans Apocalypse 10:7. Qu'est-ce qu'Apocalypse 10:7 dit? Mais qu'au jour de la voix du 7e ange. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il l'a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Or, cette personne, que ce verset appelle un ange, dans la version du roi Jacques, ne pas un être céleste. Le 6e ange qui sort de la trompette, est-ce que nous sommes ensemble? Est un être céleste. On le trouve dans Apocalypse 9:13. Et le 7e de ces anges se trouve dans Apocalypse 11:15. Celui que nous avons ici dans Apocalypse 10:7 est le messager du 7e âge. C'est un homme. Il doit apporter un message de la part de Dieu. Et son message et son ministère termine le mystère de Dieu. Son message et son ministère termine le mystère de Dieu. Donc quand ce messager fait son entrée, après son message, il n'y aura aucune chose qui
qui resteront en suspens. Et Le 6 premiers messagers, ils ont parlé des bonnes choses qui venaient de la part de Dieu. Mais ils ont laissé certaines choses en suspens. Mais lui, avant d'arriver à son message proprement dit, il doit d'abord retourner au premier âge de l'église. Il doit ramasser tout ce que le messager ont laissé en suspens. Il doit révéler cela. Et après, il introduira son message. Quand il introduit son message, personne, même s'il appelle le fait, il appelle le fait, et vous voyez ces faits-là, il ne sera jamais comparable à ces messagers-là. Il est l'unique personne que Dieu avait dans sa gibecière. Et je peux le dire, le dernier pion, l'espoir de l'équipe. Quand tous ces autres n'ont pas marqué, et quand lui vient, il connaît déjà le jet de son adversaire. Et il sait que à mon apparition, c'est le but qui va être marqué. Quelqu'un peut dire amen. Je vais une fois retourner dans les jardins. La chute de l'homme, le diable avait marqué. Parce que le plan de la rédemption était détruit. Dieu s'est retrouvé semblé être échoué. Mais comme il était Dieu, il a pris la décision de recommencer la création à zéro. Est-ce que nous sommes ensemble? Avec objectif de ramener l'homme dans la position qu'il voulait que l'homme soit. Mais dans le jardin, le diable avait tout perturbé. Mais Dieu dans sa grâce, il envoie Jésus avec objectif de payer seulement les prix. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que l'homme était lié par le diable. Dieu ne pouvait pas faire autre chose. Pour que Dieu ramène l'homme, Jésus va, il donne son sang, et c'est le prix qui était payé. Est-ce que nous sommes ensemble? Le frère Branham dit, à la croix tout n'était pas accompli. Parce que si tout était accompli à la croix, le jour que Jésus a crié tout est accompli, l'homme devrait être déjà dans les milléniums. Mais pourquoi nous souffrons jusqu'aujourd'hui? L'œuvre de la rédemption n'a pas encore pris fin. C'est pourquoi frère Branham dit, il avait fallu Boaz, un parent rédempteur qui doit ramener Ruth dans la concession royale. Ruth qui était une femme des nations. Mais quand Boaz vient, il dit quelle que soit la condition de Ruth, je la prends telle qu'elle est. Et au temps de la fin, le Boaz devrait revenir. Un vrai parent rédempteur. Lui n'a pas besoin de payer le sang comme prix, mais il fait comme les lions de la tribu de Juda. Il rougit pour réclamer ce que Jésus avait libéré à la croix. Et quand il vient, c'est pour dire à la personne, ne sois pas ce que tu es là. Tu es un fils du roi. Tu es une fille du roi. Que le diable ne te trompe pas. Le diable qui semble être au-dessus de toi, mais tu as une parole qui peut ramener le diable en dessus de toi. Je peux entendre un grand amen. Pourquoi mes frères et sœurs, vous devez reconnaître ce prophète. Et pour ne pas perdre beaucoup de temps, ce prophète-là, si nous sommes ici, c'est que nous le croyons. Quelqu'un peut dire amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Et voilà pourquoi, au temps de la fin, on devrait marquer le dernier but
pour que le match se termine. Parce que quand Jésus est mort à la croix, il a égalisé sur ce que le diable avait marqué. Et c'était 0-0 à la croix. Mais Dieu, dans sa nature de Dieu, il ne peut jamais gagner à l'égalité. Il est le vainqueur. Il doit assurer qu'il est le vainqueur. Voilà pourquoi Apocalypse dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, même ce que Jésus avait laissé en suspense, ça sera révélé en ce temps-là. Je ne pas attendre un grand amen. Donc quand lui vient, il est le dernier numéro de Dieu. En dehors de lui, nous n'avons pas d'autres joueurs. Et frère Branham dit, ceux qui viendront après, ils auront sur eux l'onction de Moïse. Je dis à Josué, Josué fils de Nun, serviteur de Moïse. Josué n'était pas serviteur de Dieu. Seul Moïse était le serviteur de Dieu. Mais quand Dieu lui-même, qui avait envoyé Moïse, c'est auprès de Josué, il identifie Josué comme serviteur de Christ. Pourquoi Josué était serviteur de Moïse? Parce que Josué ne pouvait pas avoir un autre message. Il devait répéter fidèlement la parole que Moïse avait parlé. Et il devrait rester fidèle à la parole que Moïse avait parlé. Raison pour laquelle en ces temps de la fin, la loi a été plantée. Répétez ce qu'ils disent le pan et le brochet. Là, moi, j'irai répondre à ta place. Mais quand tu ajouteras ta pensée, tu iras répondre pour toi-même. Voilà pourquoi frère Branham dit, ce message est une parole pure. Étant une parole pure, Dieu dit à un homme, pour que ce message garde sa vertu, c'est pas à cause de ta prière. Pour que ce message garde la vertu, c'est pas à cause de tes consécrations, mais c'est à cause de la sainteté d'une seule personne. Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps, car ton message ira dans le monde entier. Voilà pourquoi jusqu'à ce soir, ce message garde sa puissance. Et je veux dire à quelqu'un qui a un problème, que ce message a une puissance qui donne la solution à n'importe quel problème. Quelqu'un peut dire un grand amen. Le frère Branham dit, Apocalypse 17, et le messager du 7e âge, c'est un homme. La présence d'un prophète identifié, c'est aussi un poteau indicateur. Vous voyez les Juifs, quand ils voyaient un prophète confirmé par des œuvres, ils avaient un seul slogan. Un prophète est à Paris et Dieu nous a visités. Donc selon les Juifs, la présence d'un prophète, c'était la visitation de Dieu lui-même. Et cette chose-là doit être inculquée dans les têtes de chaque croyant. De savoir que quand vous recevez un prophète, vous recevez la visitation de Dieu lui-même. Parce que quand il parle, il ne dit pas que c'est Moïse qui parle. Un prophète dit, ainsi parle l'Éternel. Donc ce n'est pas lui qui parle, c'est la parole de Dieu lui-même. Et le prophète dit, c'est un homme. Il doit porter un message de la part de Dieu. Et son message et son ministère vont mener à terme le mystère de Dieu.
Aujourd'hui, personne ne peut pas venir dans une église. Oh non, j'ai un mystère que je dois vous révéler. Quel mystère? Il faut un prophète. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il y avait Aaron, il y avait Josué, il y avait Caleb, il y avait Myriam et les sacrificateurs. Il y avait aussi Moïse. Israël dit, toi aussi tu nous as fait fatiguer. Tu nous fatigues avec ton histoire où Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit. Toi et nous étions ensemble en Égypte. Tu voyais comment quand les Égyptiens allaient adorer, comment il y avait leur Dieu là représenté. Il y avait un Dieu pour chaque problème. Mais toi, tu es venu là où Dieu m'a parlé. Nous voulons aussi voir ces dieux là. Et pour être satisfait. Va dire à ton Dieu là que ton peuple que tu amènes dans la terre promise a besoin de te voir. Moïse est allé auprès de Dieu. Seigneur, tu as écouté. Ils ont besoin de te voir. Dieu dit à Moïse, ok, je vais me faire voir. Va leur dire de se préparer pendant 3 jours. De laver leurs vêtements, qu'ils soient propres. Le 3e jour, qu'ils montent à la montagne. Et moi, je descendrai là. Et là, je vais leur parler. Et là, ils me verront là. Myriam était là. Une prophétesse. Aaron était là. Un prophète. Parce que quand Moïse a dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas parler. Dieu dit à Moïse, Aaron sera ton prophète. Toi tu parles. Aaron parle ça au Père. Donc Aaron était un prophète. Il était là. Le 3e jour, Aaron était là, Myriam était là, Josué et Caleb et les autres à la montagne. Tout à coup, il y a eu des grondements, de tremblements de terre, des éclairs. Aaron était la première personne à boucher ses oreilles parce que ces grondements-là lui faisaient du mal. Et il était la première personne à fuir la montagne. Quand le peuple regarde, c'est Aaron qui est à côté de Moïse. Il s'est dit un prophète. Chaque fois dans les synagogues, c'est Aaron qui lit la Bible. Aaron fuit. Nous allons rester là. Moïse, parle à ton Dieu. Dieu t'a parlé que toi tu viens nous rapporter la parole de Dieu. Donc Moïse était la seule personne que Dieu avait constituée pour supporter la voix de Dieu. Aujourd'hui là, nous avons reçu un Moïse. Frère Branham dit, à la montagne du soleil couchant, c'était le mont Carmel. Est-ce que nous sommes ensemble? C'était le mont Sinaï. Quelqu'un peut dire amen. Il y a eu des tremblements de terre. Il y a eu des déflagrations. Billy Paul semble être demi-mort. Tous les gens qui étaient avec moi n'ont pas pu supporter ces tremblements. J'étais la scène. Quand je regardais, je voyais 7 nuées. Et cette nuée était à la distance de 50 km de là où je me tenais. Et quand je regardais à l'intérieur, il y avait 7 anges. 7 anges en forme de pyramide. Mais quand je regardais, il y avait quelqu'un qui attirait mon attention. C'est celui qui était au milieu. Il avait sa torse bombée. Il me fixait le regard. Il avait un petit livre ouvert. Retournons dans l'île de Patmos. Nous allons voir Jean qui plaît. Qui a dit de prendre le livre et de rompre les seaux.
ni au ciel, là où Dieu était, ni sur la terre, là où il y avait les hommes, ni sous la terre, là où il y a Satan, personne ne peut trouver de prendre le lit et d'en rompre les seaux. J'ai entendu une voix. Jean, ne pleure pas. Regarde le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a dit de prendre le lit et d'en rompre les seaux. Gentil. Quand je regardais, je vis l'agneau, pas les lions, mais l'agneau comme immolé. Quelqu'un peut dire amen. Il s'avance, il prend le lit. Le frère Branham dit, c'est l'agneau lui-même qui devait révéler ses livres au temps de la fin. Et l'ange qui me regardait ici, il me montrait les livres. C'est comme si vous voulez me donner ça. Et tout à coup, il y a les tourbillons devant moi. Et j'ai été emporté dans les tourbillons. J'étais introduit dans la nuée. Et quand je suis entré là, je me suis retrouvé dans une réunion. Et là, Dieu a commencé à me parler. Le livre que j'avais vu, c'était le livre de la rédemption. Et ce livre a été remis entre mes mains. Et frère Branham dit, à mon retour, j'ai avalé cette nuée. Pourquoi il l'avait avalé? Frère Branham dit, la nuée a pris la forme d'un entonnoir. S'il y avait quelque chose qui était tombé par terre, le pentecôtiste allait faire beaucoup d'exploits. Voilà pourquoi Dieu a gardé cette nuée, que ça s'incarne dans un homme, avec objectif pour que ce message garde sa puissance jusqu'au le jour de l'enlèvement. Quelqu'un peut dire amen. Mes frères et sœurs, dans ce message il y a la vie. Dans ce message il n'y a pas seulement la vie, mais il y a l'enlèvement. La chose que beaucoup ne parlent pas, parce que ça ne les concerne pas. Nous savons que nous venons de quelque part et nous allons quelque part. Le bien de ces morts, avec Dieu nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Même si ça ne vient pas ce soir, mais je sais que je suis l'homme le plus heureux, parce que Dieu est à vos côtés. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Frère Branham dit, ce messager, c'est un homme. Amen. Ah, c'est un homme. Est-ce que vous le croyez aussi? C'est un homme. Dieu traitera ce dernier messager. Dieu traitera ce dernier messager comme un prophète, car il est un prophète. Premièrement, il est un homme comme toi et moi. Parce qu'il est né d'une femme et d'un homme. Mais la différence, qu'il ne sera pas un homme comme toi et moi, c'est qu'il sera un prophète. Allons-y, frère Branham dit, c'est bien ça que Paul était dans le premier âge. Et le dernier âge en a aussi. Le dernier âge en a aussi. Amos 3, 6, 7. Son étendra trompette dans une ville.
sans que le peuple soit dans le pouvoir. Arrive-t-il le malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Un problème peut-il arriver dans ta vie sans que l'Éternel en soit l'auteur? Pour ce qui nous arrive, pour l'ajoute pour dire, tout concourt pour mon bien. Quelqu'un peut dire amen. Même si c'est le mal, même si c'est le bien, mais c'est pour mon bien. Un malheur ne peut pas arriver dans ma vie sans que Dieu en sache. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. De 328, il dit, or ce messager prophète du dernier jour aura une telle puissance devant le Seigneur qu'il y en aura qui les prendront pour le Seigneur Jésus. 328b. Or, ce messager prophète aura une puissance devant le Seigneur qu'il y en aura qui le prendront pour le Seigneur Jésus. La puissance que ce messager du dernier jour aura, beaucoup de gens le prendront pour qui? Pour Jésus. Donc, si aujourd'hui les gens traitent Branham comme Dieu, c'est à cause de la puissance que Dieu lui accordera. Et frère Branham a dit, il ne sera jamais Jésus. Il ne sera jamais Dieu. Le seul Dieu que nous adorons, c'est le Seigneur Jésus. Tout genou fléchira et confessera que Jésus est Seigneur. Branham, son prophète. Point barre. Voilà pourquoi Paul a dit, même si un ange du ciel vient vous annoncer un autre message, que ce que je vous annonce, qu'il soit maudit. Quelqu'un peut dire amen. Dans le dernier temps, il y aura dans le monde un esprit qui séduira plusieurs. Qui séduira plusieurs et leur fera croire cela, que Branham est Dieu. Vous ne voyez pas? Branham est Dieu. Vous ne voyez pas? Branham dit c'est un mauvais esprit qui séduira plusieurs. Pourquoi Branham dit le message du temps de la fin a comme fondement et base dans le 7e âge de l'église. Si vous voulez avoir la révélation du temps de la fin, lisez la prédication Christ et le mystère de Dieu révélé. Lisez exposé de cet âge de l'église. C'est là que tout est clair. Vous voyez que cela était déjà prédit depuis le temps de frère Branham. Un jour je dormais, j'ai vu une vision. J'ai vu qu'il y avait un serpent. Et le frère était en train de chercher à tuer ce serpent. Il battait le serpent avec les morceaux de bois. Et le serpent était presque mort. Mais la queue du serpent ne faisait que bouger. Je voyais le serpent qui voulait se glisser dans l'eau. Et j'ai crié au frère. Je leur ai dit qu'il ne tombe pas dans l'eau. Ramenez-les de l'autre côté. Achevez-les. Et quand je criais comme ça, le frère était distrait et le serpent est entré dans l'eau. J'ai eu très mal dans mon cœur. J'ai dit pourquoi vous avez laissé ce serpent entrer dans l'eau? Et tout à coup, je suis sorti de la vie. Quand je m'inquiétais, Dieu est descendu. Il m'a dit, tu vois ce serpent-là, c'est la mauvaise doctrine. La mauvaise doctrine qui a commencé à
t'adorer. Il s'est glissé dans l'eau. L'eau là, c'est la parole. Est-ce que nous sommes ensemble? L'eau étant que la parole, le serpent, c'est la première forme que le diable avait prise pour séduire l'homme. Et à un moment donné, Branham à son vivant, il commence à entendre les gens qui avaient de cartes de prière écrites Branham et le Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont commencé à l'adorer à son vivant. Et frère Branham a dit à Dieu, je vais arrêter de prêcher parce que moi je t'adore. Et les gens commencent à m'adorer. Dieu dit à Branham, continue à prêcher. Cette doctrine-là, c'est pour séduire plusieurs personnes. Mes frères et sœurs, même si vous serez bénis comment, qu'on ne vous trompe pas que William Branham est le Dieu à adorer. Je crois à un Dieu qui change de forme. Mais je crois à un seul Dieu adorable, le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit, il peut prendre la forme d'un corps noir, il peut prendre la forme d'un corps blanc, mais le seul lieu d'adoration reste le Seigneur Jésus-Christ. Gardez ça dans vos têtes, gardez ça dans vos cœurs, parce que plus les jours passent, les choses se développent. Mais que la divinité de Jésus-Christ reste comme base dans vos cœurs. J'aime le slogan de musulmans. Ils disent, il n'y a qu'un seul Dieu, Allah, et Mahomet son prophète. Et moi je dirais, il n'y a qu'un seul Dieu à adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et William Mario Branham, son prophète. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Branham a baptisé au nom de Jésus. Il a guéri les malades au nom de Jésus. Il a fait des miracles au nom de Jésus. Et nous qui croyons son message, amenons les gens à croire le Seigneur Jésus-Christ comme le vrai Dieu à adorer. Quelqu'un peut dire amen. Gardons ça dans votre tête. Et frère Mamadi, au temps de la fin, il y aura dans le monde un esprit qui séduira plusieurs. Et il leur fera croire cela. Avec ça, c'était déjà prédit. Et il dit, dans Matthieu 24, allons-y, il dit, car il se révélera des faux prophètes, des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Au point de séduire, s'il était possible. Mais le problème maintenant est que ça ne sera pas possible parce que le prophète dit le premier Ève a été séduit à travers le mélange de la parole. Mais l'œuvre du temps de la fin ne sera pas séduite parce qu'elle-même est la parole faite chair. Au temps de la fin, ça ne sera pas possible qu'un Élie soit séduit. Et quelles sont les personnes qui sont séduites? Plupart des personnes qui arrivent à être séduites, ce sont des gens qui regardent au miracle et au prodige. Oh, là-bas, il y a un prophète qui s'est levé. Vous ne le verrez pas à l'église. Il est là-bas. Même si on lui dit, va tuer une poulet dans ta maison, tu prends le sang là, tu mets dans l'eau, tu laves toute la famille. Il va faire ça. Mais frère Branham dit, toute la prophétie qui sort doit avoir comme base
Dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait l'Urim et Thummim. C'était les 12 pierres qui étaient sur la poitrine d'Aaron. Quand quelqu'un avait une vision, quand il avait un son, il allait au sacrificateur, il racontait ça, et le sacrificateur ne disait rien. Il disait à la personne, allons-y chez Aaron. Aaron prenait. Il mettait ça. Et la personne venait devant le Urim Thummim. Il commençait à dire, je dormais, j'ai vu qu'on était en train de me suivre en cours de route. Mais je courais comme si je ne courais pas. C'est comme si on était en train de m'attirer derrière. Tout à coup, je me suis cogné sur quelque chose. Et je suis tombé. Et la personne là est venue, il m'a saisi. Elle voulait me tuer. Je me suis réveillé. Si c'est Dieu, une pierre donnée de la lumière. Et quand une pierre donnée de la lumière, c'est que cette vision-là est une vérité et ça va se réaliser. Quelqu'un peut dire amen. S'il n'y a pas de lumière dans de pierre, on prenait ça, on mettait de côté. Quelqu'un peut dire amen. Le frère Branham dit, beaucoup de gens seront séduits par de signes, par de miracles et de produits. Un Élie ne place pas sa fondement sur le prophétie. Parce que le prophétie faillira. Quelqu'un peut dire amen. Beaucoup de gens en considérant le prophétie que la parole. Aujourd'hui là il y a des prophéties qui sont fondées. Quelqu'un peut dire amen. On sait que tu pries ici. Tu pries à l'Istabella. Tu es allé dans une autre église. Peut-être pour consulter Dieu. Un message sort là. Mon serviteur, il doit rester là. Il doit rester. Là où il était là, il ne prie pas. Est-ce que Dieu peut faire l'acception? C'est que l'autre là n'est pas un serviteur. C'est toi qui es le vrai serviteur. Là-bas on ne prêche pas. Et c'est toi qui prêches bien. La vraie prophétie ne peut jamais séparer quelqu'un de l'autre. La vraie prophétie, frère Branham dit, elle réunit les gens. Dans la prédication, l'amour, frère Branham dit, je préférerais avoir une église qui n'a aucun don spirituel, mais qui est pleine d'amour. Parce que quand l'amour est dans l'église, l'amour produira de vrais dons. Quelqu'un peut dire amen. Quand il n'y a pas l'amour, voilà pourquoi aujourd'hui là, un prophète vient dans la maison. Je vois les sorciers ici. Vous savez, gardez ça dans vos têtes. Suivez bien les gens qui ont l'habitude de prendre les autres comme des sorciers dans leur don là. Mon serviteur, tu vois cet enfant là, tu vois cet homme là, c'est sorcier. Suivez-les bien. Tôt ou tard, lui-même là, il sera dévoilé comme sorcier. Quel est l'esprit là qui voit quelqu'un en train de souffrir? Au lieu de chercher le remède. Voilà pourquoi Jérémie dit, qui est allé dans le conseil de Dieu, qui a pris la parole de l'Éternel pour l'annoncer à son père. Aujourd'hui là, il n'y a pas de foi qui peuvent aller auprès de Dieu, rendre les signes du Seigneur, amener aux gens le message qui sont là. Si tu souffres, c'est la sorcellerie. Qui t'a dit que toute la souffrance c'est la sorcellerie? Aujourd'hui là, dans le monde de prophétie, quand c'est un frère qui est beau, ou c'est une sœur qui est belle, l'esprit de sirène, mon serviteur. Dis-moi un esprit des eaux. Dis-moi un esprit de la séduction. Tout ça parce qu'elle est belle, ou il est beau. Quand il est moche, mon serviteur, enlève le masque de vieillesse. Enlève le masque.
Est-ce que quand vous revenez dans la Bible, il n'y a-t-il pas un Dieu qui pouvait dire à Abraham, je te ferai rajeunir comme l'air? Dieu avait vu qu'Abraham était vieux. Mais quand il est venu chez Abraham, il n'a pas prophétisé la vieillesse d'Abraham. Il a dit à Abraham quelque chose qui lui a donné de l'espoir. Le frère Branham dit, nous avons besoin des dons qui doivent donner l'espoir aux gens. Amen. Si ton Dieu est là, est puissant, il est là que pour attraper les sorciers. Mais pourquoi ce Dieu-là ne peut pas aussi arrêter les sorciers? Donnez-moi un amen, je parle. Pourquoi il ne peut pas arrêter ça? Dieu qui doit être capable de voir la sorcellerie, mais incapable de vaincre ça. Non. La Bible dit, David pouvait dire, mon Dieu est capable. Tu m'as délivré devant l'ours et devant les lions. Il est capable de me délivrer devant ces Philistins de Goliath. Est-ce que nous sommes ensemble? Si leur Dieu est là pour attraper les sorciers, mon Dieu est ici pour donner la solution. Donnez-moi un amen. Il est le même, mes frères. Que Dieu vous bénisse. Il est le même. Hier là, aujourd'hui et éternellement. Quelqu'un peut dire amen. Voilà pourquoi Philippe a dit, nous n'avons pas besoin de prophéties tout ça. Et cela nous suffit. Nous ne venons pas seulement pour ça, mais si nous avons tant entendu de prophéties, mais nous voudrions voir Jésus. Si Jésus n'est pas mort, qu'il descend, qu'il agisse dans ma vie. Quelqu'un peut dire amen. Là je me rappelle, à mes débuts de l'église, je souffrais ici. Il y avait de la prophétie qui sort. Mon serviteur, il y a une femme, qui domine cette église. Si vous venez le dimanche, il y a une femme. Si vous venez le dimanche, il y a une femme. Un jour, j'ai dit à Dieu, je te sers, Seigneur, comme cette femme-là qu'on chasse aujourd'hui, demain elle vient. On chasse aujourd'hui, demain elle vient. Je vois comme si il est fort que toi. Moi, Moïse, le jour où j'entendrai encore un message qui sort ici, qu'une femme fait ça, je vais demander le nom de cette femme. Je vais commencer à prier au nom de cette femme. Comme toi tu es capable de donner la paix à tes enfants, cette femme-là est toujours là. Tu connais mon cœur. Et je parlais, c'est depuis ce jour-là, je n'entends plus un message. Oh, une femme comme ça, une femme comme ça. Voilà pourquoi Frère Branham dit, vous devez arriver à un temps de décision. Par répétition, message au niveau étellement. Laissez-moi venir écouter la parole et retourner chez moi. Tu me laisses sortir. Ne me dites rien. Tu n'es pas là pour me flatter. À quoi sert de parler des choses, mais les choses ne se réalisent pas. Laisse-moi venir écouter la parole. Si tu ne veux pas me bénir, reste comme Dieu. Moi aussi je reste comme je suis. Gédéon lui a dit, si Dieu est avec nous, tu ne vas pas. Tu ne vois pas ce qui arrive. Tu ne vois pas. Regarde sur la montagne. Ce sont les manjanites. Hein? Ils viennent déjà. Tu vois la farine ici? Je vais cacher ça. Et toi, tu viens me dire ça. L'Éternel est avec toi. Voyant héros. Je ne vais pas entendre ça. Laissez ma souffrance en paix. Continue ta marche. Laissez-moi continuer à souffrir. Hein? Comme toi tu es là où tu es, tu te vois super, tu nous vois en train de souffrir, tu ne dis rien. Bon, je me suis déjà habitué avec ça. L'Éternel est avec nous. Tu me dis si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Pourquoi ça nous arrive?
Il faut qu'il y ait des gens comme Gédéon. Mon professeur Bibi Boy, oh Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Nous n'avons pas besoin d'un Dieu qui parle, mais nous avons besoin d'un Dieu qui parle et qui agit. Quelqu'un peut dire amen. Un Dieu qui doit détecter les choses cachées dans le cœur des gens. Vous savez, j'étais chez moi dans la prière. Père Doucet, Seigneur me révèle quelque chose. J'appelle un frère, je lui dis, au moment où j'étais en train de prier, j'ai vu un temps empoisonné. Le frère me dit, pasteur, vous dites vrai? Où je suis là, je suis à l'hôpital d'Achiji. Selon les effets que j'ai sentis hier, quand je parlais ça aux gens, ils m'ont dit que ce sont les effets de poison. Je n'ai dit à personne. Je suis à l'hôpital là, et le résultat qu'on me donne, ça commence à me donner. Je lui ai dit, si tu es capable de voir ce que tu n'as dit à personne, tu ne mourras pas de ces poisons-là. Est-ce que nous sommes ensemble? Frère Branham dit, nous avons besoin de ce discernement-là qui peuvent arrêter la tempête. Ah, mes frères. Jésus pouvait seulement être capable d'être avec le disciple sur la barque. Quand la tempête s'élève, il s'élève. Donc avec tout courage, donc, il est là, il regarde les disciples. Silence. Et la tempête s'arrête. Maintenant, aujourd'hui, là, chaque jour des tempêtes, il est là et voit ça normal. Réveillez-vous dans la foi. Prenez une décision dans votre cœur. Soit c'est toi, soit c'est Satan. Voilà pourquoi Élie a dit, bon, comme il y a oh Dieu des balles, oh Dieu d'Abraham, oh Dieu des balles, oh Dieu d'Abraham. Bon, aujourd'hui, là, nous allons monter à la montagne. Je veux rien que ce soir, que nous montions à la montagne. Quelqu'un peut dire amen. Nous devons monter au mont Carmel. Avec ce petit groupe, nous allons voir si le Dieu de Baal, le Dieu des problèmes, le Dieu des difficultés, le Dieu des situations répétitives est puissant, nous l'adorons. Mais si le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est aussi vivant, nous devons l'adorer. Élie a dit, construisons l'autel. Si balayé, que le feu descende et consume l'autel. Si mon Dieu est vivant, le feu doit descendre et consumer l'autel. Mes frères et sœurs, je me dire à quelqu'un qui semble être déterminé qu'il prononce une parole de dire à Dieu, je veux que mes ennemis qui me tourmentent chaque jour là fléchissent devant moi. Moi je te crois. Moi je t'adore. Et la Bible dit, tous genoux doivent fléchir. J'aimerais qu'à partir de ce soir, de cette année, que l'ennemi qui a emporté ma vie toutes ces années, je crois Branham comme ton prophète. Tu avais dit à Branham, amène-les à te croire. Même le cancer ne résistera pas à la prière. Et moi je te crois et je crois Branham comme le prophète. Pourquoi le cancer de ma vie ici résiste toujours? Est-ce que je donne l'espoir à quelqu'un? Est-ce que la foi de quelqu'un est en train d'être révoltée? Élie a dit que c'est lui qui est Dieu qui descend. Je veux dire que ce soir de cette semaine, si Dieu est puissant, tu dois le témoigner dans ta vie. Mais je crois, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Esaïe a dit, comme la pluie tombe et arrose la terre, la parole qui sort de sa bouche ne doit pas retourner à lui sans avoir accompli les desseins. Le problème de ta vie, la situation que tu traverses, je te dis ce soir, crois seulement, toi et ta famille,
tu seras sauvé. Quelqu'un peut dire amen. Le prophète de Ballon criait. Vous savez, frère Branham dit, le diable peut tout faire dans votre vie. Mais le diable n'aime pas quand le défi est élevé. Parce que quand le défi est élevé, c'est que deux personnes se représentent là. Celui qui est fort reste fort et celui qui est faible reste faible. Mais je me dis que ce défi-là soit levé dans ta vie ce soir. Et si c'est Dieu qui est fort, je crois que notre Dieu est fort. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Et le mien que je te prêche, que Dieu vous bénisse, c'est le Dieu qui a envoyé Branham. Dieu qui a envoyé Branham. Et c'est celui que je te parle ce soir. Il n'est pas mort. Il est vivant. Le prophète de Ballon criait. Imaginez-vous tous ces temps, Bal répondait à les prophètes. Bal répondait à son peuple. Mais quand Élie a levé le défi, frère Branham dit, Dieu a bouché toute le voie par lequel le Dieu de Baal sort. Et je prie ce soir que tout le voie que le diable profite pour détruire ta vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham, que ces voies soient bouchées ce soir. Que la seule voie reste, que ce soit la voie de l'Éternel lui-même. Elohim le fort, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, il est le même ce soir. Je vais te dire quelque chose, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Je le répète. Si ton Dieu est mort, le Dieu de Branham est vivant. Et il a dit, si tu n'as pas la foi, que Dieu vous bénisse. Apprête la foi de Malachie 4. Et la foi de Malachie 4, c'est l'infaillibilité de la parole. Dieu peut faillir à ta prière, mais il ne peut pas faillir à la prière d'un prophète. Et frère Branham dit, oh Éternel, je prie que tous soient guéris. Je prie ce soir que tous soient bénis, parce que tu m'as envoyé sur la terre pour les guérir, pour les bénir et pour les délivrer. Je déclare que tout celui qui était faible, qu'il soit fort au nom de Jésus. Je déclare que tout celui qui était malade, à travers cette trompette de la liberté, je déclare ce soir la liberté dans ta vie. Quelle que soit ta situation, crois seulement ce soir. Le Dieu de Branham est vivant. Et je peux te dire ce soir, comme il avait dit à cette personne qui était au puits, il lui a dit quoi? Lève-toi et marche. Toi aussi là où tu es, lève-toi et marche. Et comme tu es debout, que toute ta vie qui était par terre, Dieu dit à Abraham, vous serrez la tête et non la queue. Comme tu es debout, sois la tête au nom de Jésus-Christ. Gloire soit à l'Éternel. Alors que nous sommes debout, on va nous faire donner quelque chose. Seigneur, c'est le moment. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu ressens ça en toi? Que c'est le moment que Dieu te bénisse. Que c'est le moment que Dieu te visite. Et je prie que tu deviennes un poteau indicateur pour d'autres personnes. Qu'il faille la gloire de Dieu éclater dans ta vie. Oh, merci Jésus. Nous allons chanter, Seigneur, c'est le moment. C'est le moment de me bénir. C'est le moment de me donner le Saint-Esprit. C'est le moment de me lever. C'est le moment que ta gloire resplendisse dans ma vie. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me bénir. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, Seigneur, c'est le moment. Seigneur, Seigneur, c'est
béni, Seigneur, c'est la béni. Pour moi, béni. Oh Seigneur, c'est l'année, Seigneur, Seigneur, c'est l'année. c'est l'année, Seigneur, c'est l'année. Béni. Oh Seigneur, c'est les bons, Seigneur, Seigneur, c'est les bons. Seigneur, Seigneur, c'est les bons. Béni. Oh Seigneur, c'est la seconde, Seigneur. Seigneur, c'est le second. Oh Seigneur, Seigneur, c'est le second. béni. Oh Seigneur, Seigneur, c'est la semaine, Seigneur. Seigneur, c'est la semaine. Seigneur, Seigneur, c'est la semaine. Oh Dieu Béni. prions le Seigneur. Parlons-lui. Alléluia. 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 Merci Jésus. L'amour de Dieu projeté vers mon être m'a donné un sauveur puissant vainqueur, Jésus-Christ. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu projeté vers mon être m'a donné un sauveur puissant vainqueur, Jésus-Christ. L'amour de Dieu. Oh Seigneur, donnez-moi l'amour, l'amour qui n'a plus d'intérêt, c'est confiant toujours à l'Éternel, l'ancien des jours. Oh Seigneur, donnez-moi l'amour, l'amour qui n'a plus d'intérêt, c'est confiant toujours à l'Éternel, lui l'ancien des
changé de vers mon être, m'a donné un sauveur, puissant vainqueur, Jésus-Christ, l'amour de Dieu. Oh Seigneur, donnez-moi l'amour, l'amour qui n'a plus d'intérêt, c'est confiant toujours à l'Éternel. L'Éternel a fait pour moi de merveilles. L'Éternel a fait pour moi de merveilles. Il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position perdue. Bawanangai Yabila Mateo, Bawanangai Yabozagite Yepa, Bawanangai Yaliloboyo, Oye Segizabe Naina Kobonate Nabobo Inanga Roteba, Roteba. Hallelujah. Wapi Zabe, Zabe ya Abrame. Wapi Zabe, Zabe ya Israel.
yo nakosenga lisungi na yo ete satana monguna nanga ya tikita te Nous allons nous tenir debout. Avec nos mains levées, je vais prier. Dieu notre Père, à vertu de ta parole et de la puissance que tu as déversée ce soir, accorde à chaque personne selon les désirs de son cœur, pour que la joie de chaque personne soit parfaite. Oh Dieu bien-aimé, le seul qui était ce soir avec une nouvelle expérience et avec une gloire qui vient de la part de Dieu. Que celui qui était malade soit guéri, celui qui était faible soit fort, que chaque personne puisse recevoir selon le désir de son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? Que Dieu vous bénisse.